et où doit-on légaliser les documents? Voilà notre préoccupation. Le pouvoir public a établi dans chaque circonscription, autrefois appelée district, un service notarial pour répondre aux besoins exprimés par les requérants. Ce service, géré par les notaires, confère une valeur juridique et authentique aux documents. C'est quoi un document authentique, certifié ou notarié? Un statut, une procuration, un contrat, un testament, un diplôme peuvent-ils être légalisés? Où doit-on légaliser les documents? Pourquoi doit-on légaliser les documents? Et comment appelle-t-on un document signé par deux parties? Suivez la réponse. La légalisation des documents pour être à jour, pour avoir valeur. Peut-être un document est bébaki et va dans placement encore et comme il y a humidité et on va légaliser à la jour. Tout document doit être légalisé pour prendre possession d'une légalité. Parce qu'un document qui doit être légalisé doit devenir légal. Légal, c'est-à-dire reconnu par l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire l'administration doit reconnaître votre document. Il y a beaucoup de documents qu'on légalise à la commune, à l'hôtel de Gilles et partout ailleurs. On parle même au ministère des Affaires étrangères. Les extraits d'actes de naissance doivent être légalisés, ou bien un document qui doit être introduit, par exemple, pour avoir une autorisation peut-être pour les documents pour l'étranger. Vous devez légaliser tous ces documents-là pour avoir une valeur légale, afin de ne pas être attaqué par qui que ce soit. On doit légaliser le document, c'est pour que cela soit opposable à tous. Quel est le fondement du service notarial? Pourquoi doit-on légaliser les documents? Et quels sont les documents à légaliser? Comment appelle-t-on les actes signés par deux parties et quels sont les inconvénients? Quelle différence y a-t-il entre un acte notarié et un document certifié? L'espère nous édifie. Le notariat a comme fondement le Code de Napoléon. Et dans le Code de Napoléon, c'est dans la 25e ventouse où vous retrouvez le notariat que nous pratiquons aujourd'hui, qui est le notariat latin. Mais en République démocratique du Congo, le notariat est entré vers les années 22-23, à l'époque où le gouverneur général siégeait encore à Boma. Mais c'était plutôt les expatriés de Belges qui exerçaient la profession notariat. Ce n'est qu'en 1966, le 9 juin, qu'on a eu à prendre l'ordonnance 344 ayant fonctionnalisé encore la profession notariale, parce que cette fois-là, ce sont les fonctionnaires qui sont devenus des notaires, et en l'occurrence, les fonctionnaires du ministère de la Justice. Donc, jusque maintenant, cette ordonnance est encore en vigueur, malgré qu'il y a déjà une nouvelle loi, la loi 016 de 1995 qui a été prise par le chef de l'État. Cette loi veut à ce que le notariat congolais actuellement devienne un notariat libéral. C'est un service clé du ministère de la Justice parce que le pouvoir qu'exerce le notaire, il le tire de l'État. L'État représenté par le ministre de la Justice. Donc le notaire, lui, est nommé par le ministre de la Justice. Et il a comme attribution, ou son rôle, se limite à accorder la force probante aux actes juridiques qu'on lui amène le parti actuellement. Si vous avez un acte notarié, cet acte-là, au vu de cet acte, tout le monde considère l'acte comme étant vrai, jusqu'à la preuve de l'inscription en faux. Parce que la condamnation en matière notariale se résume en inscription en faux et pas le faux en écriture. Parce que l'acte que pose le notaire lui-même, c'est un acte vrai parce que c'est un acte authentique, parce qu'il a reçu ce pouvoir du ministre de la Justice pour prester ce service dans un territoire bien déterminé de la loi. Alors,
Donc les actes qui passent par le notaire ont une force probante. Dès qu'il est présenté devant le juge les considèrent comme étant vrais. Les actes que signent deux parties, ce sont des actes que nous appelons des actes sous seing privé. Parce que cela ne lie que les deux parties. Mais l'acte en soi ne lie pas le public. Et cela a une valeur qui ne concerne que les deux. Quand ils vont devant le juge, ils sont appelés à prouver l'existence et la véracité. Tandis qu'un acte est passé par le notaire, le juge ne va pas demander à ce que les deux parties arrivent à prouver l'existence et le contenu. Mais tandis que si cet acte-là est passé devant le notaire, le juge se cantonne à leur poser des questions sur les contrats qui sont signés devant le notaire, sur les clauses des contrats et non ailleurs. Quand on appelle un acte notarié ou un acte authentique, ce sont des actes légaux. Mais la différence existe dans la forme de la présentation de ces actes. Un acte légalisé, l'acte qui est légalisé, c'est vous qui l'appelez l'acte légalisé. Mais chez nous, dans le jargon, on l'appelle les actes de certification des signatures. Là, le notaire n'intervient que pour certifier la signature apposée sur l'acte que les deux parties l'ont amené. Par exemple, vous signez un acte juridique et unilatéral pour dire que je prends en charge mon enfant, ses études, tout ça, parce que c'est exigé à l'ambassade. Là, vous nous amenez ce texte-là, ce petit texte avec votre adresse, votre identité, et vous exprimez la volonté de prendre cet enfant en charge. Et nous, notre rôle, c'est d'authentifier votre signature, donc de légaliser la signature, de certifier votre signature. Ça, c'est un acte de simple certification de signature. Mais l'acte notarié, que nous appelons, qui est communément reconnu par la loi comme étant l'acte authentique, c'est l'acte instrumenté, écrit par le notaire. C'est un écrit du notaire et qui se fait suivant la forme que prône la loi. Par exemple, sur un acte notarié, vous verrez d'abord au début, c'est le préambule. Le notaire indique les circonstances des lieux et des temps. Et il se situe lui-même par rapport à son pouvoir territorial. Il est en train d'instrumenter où? Et il exprime dans le préambule s'il est assisté, soit par un autre notaire, parce qu'il y a des actes où on demande que vous signez ensemble avec un autre notaire, ou soit les notaires signent avec des témoins. Il le mentionne sur le préambule, et le corps d'acte commence par l'identification des parties. Et si vous évoluez dans le corps d'acte, vous avez le contrat proprement dit. Mais quand, tout juste après le contrat proprement dit, le notaire est appelé à donner lecture aux parties. Et les parties doivent déclarer devant le notaire, en présence des témoins ou en présence de l'autre notaire qui sert de témoin, que cet acte-là renferme l'expression de leur volonté. Et le notaire est obligé d'accorder un numéro à cet acte. Et il les signe conjointement avec les parties, évidemment, les témoins s'il y en avait. La loi qui organise le notariat, en matière de pratique, le stipule. In extenso, il y a par exemple les actes de dernière volonté que nous appelons les testaments, les actes d'état civil ou les contrats de ces actes-là. Et il y a aussi les actes de donation que nous appelons communément les cessions, les actes de cession. Les actes à certifier, il y en a nombreux dans la vie commune, des photocopies par exemple de diplôme. Vous voulez avoir une photocopie certifiée de votre diplôme, vous passez devant le notaire. Vous voulez rédiger une prise en charge pour envoyer à l'extérieur, vous passez chez le notaire. Vous avez un acte de naissance, un jugement supplétif, tout cela qui va à l'étranger, ou vous voulez l'introduire devant une entreprise de la place. Mais pour que ce document sorte à l'extérieur du pays, mais vous devez passer par un notaire. La procédure actuelle, si vous venez à l'office notarial, la procédure que vous amenez votre acte, ou si vous voulez que le notaire le fasse, il le fait pour vous. Vous payez une taxe reconnue
au profit du trésor public, qui est la ville. Et après avoir payé cette taxe, le notaire appose ses sceaux et sa signature pour vous accorder la valeur voulue pour l'acte pour lequel vous avez amené en ce qui concerne la certification de l'honneur. La plupart des Congolais n'ont pas encore la culture notariale. Et ils ne savent pas quel est le rôle du notaire, qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt à aller voir le notaire. Et ils se retrouvent souvent dans des conflits et devant le juge avec des actes non authentifiés. Ce qui donne beaucoup de travail au juge d'apprécier, de voir l'intime conviction. Voilà, tout ça, ça dérange un peu. Mais si vous vous présentez devant le juge avec un titre authentique, vous avez un acte d'hypothèque, quelqu'un est venu vous voir pour emprunter de l'argent, vous lui faites un prêt, mais il vous donne les titres de propriété, au lieu d'aller chez le notaire pour obtenir un acte d'hypothèque authentique, vous le faites à la main et puis c'est fini, vous gardez les livrets. Mais cet acte-là n'est pas opposable à tout le monde. Et vous risquez que si monsieur vendait sa maison, de ne pas avoir gain de cause parce que vous n'êtes pas allé voir le notaire pour donner à votre hypothèque une valeur juridique probante. Que même si l'emprunteur est allé vendre la maison, vous avez le droit de poursuivre cette maison dans n'importe quelle main que ce soit et la récupérer et la faire vendre aux enchères. Beaucoup de Congolais ou même certains Quinois sont dans l'ignorance d'aller consulter les services notariels pour certifier certains documents tels que les diplômes, les testaments, les contrats, pour éviter l'inscription en faux. Quand vous avez un acte notarié, certifié ou même authentifié, vous les rendez opposables à tous. Ainsi, plusieurs conflits seront anéantis. Au revoir, bye et à la prochaine.